RFI et les autres voix idiotes de leur maître. En apprenant par Jean que RFI et Radio France Internationale a relayé la lettre de félicitations du président Macron en premier. J'ai bondi. La concomitance entre la suspension des journaux d'opposition togolais et la publication par RFI de cette lettre sur son site le 31 mars interroge. Devenue quasiment la seule source d'information autre que la communication officielle togolaise. Cette publication a un poids que seuls peuvent comprendre les initiés de la politique en Afrique. En pleine crise de légitimité du pouvoir politique. Le message français de reconnaissance est un pas décisif pour Faure Gnassingbé B. L'Allemagne aurait également félicité Faure Gnassingbé B le 29 mars. Via une adresse du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Je vous félicite d'avoir été réélu président de la République du Togo. Écrit-il avant de poursuivre, l'Allemagne continuera à soutenir votre pays dans son développement économique et social et en particulier dans les projets de réforme qui promeuvent le développement démocratique et l'état de droit. Les arrangements entre petits amis diplomates ne se soucient guère des questions de démocratie. Fin 2020. Après avoir demandé sans résultat des explications auprès du ministère des Affaires étrangères sur la position française au Togo. Via Twitter. J'interroge RFI. Pour mieux saisir le rôle du média français dans la séquence électorale. Réaction immédiate. Selon le principe, étouffer à la source l'incendie qui menace. J'aurai successivement la présidente de France Média Monde, dont dépend RFI, le directeur de la rédaction Afrique de RFI ainsi qu'un conseiller, ami, du Quai d'Orsay. Tous me diront que mettre en doute une information relayée par RFI, c'est mettre en danger le correspondant sur place. Tous me diront qu'en raison du Covid, le travail des journalistes français était compliqué. Aucun n'affirmera l'authenticité de la lettre. Mais surtout, aucun ne trouvera un mot à répondre à mes questions. Dans un contexte où la presse togolaise est totalement muselée. Comment ne pas avoir mis en perspective ce courrier vrai ou faux d'Emmanuel Macron? Comment est-il possible que RFI n'ait joué qu'un rôle d'agence de communication et en aucun cas celui dévolu au journalisme? Avez-vous conscience qu'en relayant ce message sans aucune forme de précaution, vous avez mis encore plus en danger ceux qui se battent sur place pour leur démocratie? Pour la démocratie? Rien. Pas de réponse. Juste de la gêne au bout du fil. Ah si quand même. Sachant que j'étais de temps à autre en contact avec l'opposition. Il me demandèrent à ce que j'intervienne pour que la plainte déposée par plusieurs Togolais contre RFI pour divulgation de fausses informations soit retirée. Jean frappe à la porte du bureau. Je peux enlever mon masque. J'ai ôté le mien et la fenêtre est ouverte. J'en peux plus de ce truc. On va croiser les doigts pour que 2021 signe la fin de ce virus. Oui. Bonne année. Bonne santé. Nos sujets en Afrique. Tu ne crois pas qu'on va connaître des bouleversements? J'ai bouquiné pas mal pendant les vacances de Noël. Tchad. Niger. Mali et Burkina. Ça ne tiendra pas l'année. Ça va tanguer très fort. La déroute française au Sahel. C'est évident. La région des Grands Lacs est en feu aussi. Rwanda et RDC. Et Togo. Moi aussi j'ai bossé. J'ai regardé tout ce qui est en ligne relatif au Togo depuis le 1er janvier 2020. Vidéos. Podcasts. Articles. Dépêches sur RFI. France 24 et TV5 Monde. C'est effrayant. Il y a la même main de la France-Afrique sur la ligne éditoriale des trois médias. Tu savais que les articles sont remis à jour de temps en temps. Oui. Quand tu fais un nouveau reportage, tu fais le lien avec les précédents et parfois, à la mesure de nouveaux éclairages, tu retouches un ancien texte. Rien d'anormal. Oui. D'accord mais, tu as pas mal excité l'arrière-boutique des médias au sujet du Togo en décembre. C'était le but recherché. En effet. Presque tout ce que j'ai trouvé a été modifié fin décembre. Tiens par exemple ça. Sur TV5 Monde, Togo. L'opposant Ajbeyome Kodjo arrêté à son domicile, date. 24 avril 2020, mise à jour 24. 12. 2021 à 12h24. Je trouve ces mises à jour à peu près à chaque fois. Changement d'ambassadeur pour une ambassadrice fin 2020.
De là à ce qu'il ait révisé l'histoire. On n'a pas le temps de faire du détail sur ça. La réalité est toute nue devant nous. La France se comporte mal au Togo. Contrairement à ce qu'elle affirme partout. Son ingérence est totale. Le bâillon sur les médias togolais n'est qu'un de ses outils. Tu enlèves ça, tu enlèves ta photo s'il te plaît, sinon c'est moi qui le prends. D'accord. Ah, tout de suite. J'ai compris. Non? C'est un numérique. C'est un appareil photo numérique. Bien sûr. Il obéit. Tu veux qu'on te donne un coup sur l'appareil ou quoi? On va y aller doucement. On va y aller doucement. On va pas y aller doucement. D'enlever la photo. Mon colonel. Moi, on me prend pas en photo comme ça. Tu m'as demandé à prendre en photo? Là, je couvre un événement. Je m'en fous. Didier, silence. Didier, Silence, on va gérer. Mon colonel, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Enlever la photo. On va pas le brusquer. Est-ce qu'il peut enlever la photo? Il va enlever. Vas-y, je veux voir. Il va enlever. Moi, je connais, hein. Mais quand vous bloquez, Il va enlever. il va le faire. Mon colonel, on va y aller doucement. On va quand même pas. Il va le faire. J'arrive. Je vais gérer ça, personnellement. Non, je veux te voir. Monsieur le colonel, je vais gérer. Non, mais c'est tout comme si je me demande de me donner son arme. Je fais mon travail. Moi, j'ai pas d'arme. Je fais mon travail. Ah, oui. Didier, doucement, on va gérer. Tu le mets en tôle si. Tu le mets en tôle. Hein. Tu sais qui je suis? Je suis le conseiller du chef d'état-major de l'armée de terre. Ok? Est-ce que tu veux que j'appelle le RCGP pour foutre un peu d'ordre là-dedans? Oui ou non? Voilà. Alors ça, je te demande d'enlever la photo. Didier, est-ce que c'est compliqué? Didier, on va gérer. Est-ce que c'est On va gérer, on va gérer. On va quand même Ça, pas. tu enlèves ça aussi? Non, Si. non, Si, tu enlèves ça. non. Si, t'as pas à me filmer. Je ne vous filme pas. Ah ben, je sais pas. Enlève sa photo. Tu enlèves ça. Enlève-la, mon cher ami. Ne filme pas. Tu trouveras l'immixtion de la France dans les affaires togolaises partout. En regardant ce que met en ligne l'ambassade de France au Togo, j'ai été frappé par deux choses. La mainmise de la France sur la formation militaire des Togolais et son intervention sur toutes les questions de sécurité. Il y a même eu une session pour expliquer aux militaires togolais comment respecter le traité sur le commerce des armes. La blague? La France enfreint le traité. Notamment avec ses exportations vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans le cadre du conflit au Yémen, mais elle va expliquer aux Togolais qui ne fabriquent pas d'armes comment bien se comporter en matière d'exportation d'armes. Le deuxième aspect, peut-être plus acceptable, les cercles et réseautages d'entreprises. Il y a une géométrie impressionnante. Parfois au nom de la France. Parfois en relation avec l'Allemagne. Le représentant de l'Union européenne est également souvent de la partie. Tu ne vas pas reprocher à la France de faire du commerce avec le Togo. Bien sûr que non. Mais je m'interroge sur la forme. Et aussi sur l'intérêt pour les Togolais de tout cela. Il y a plein de mauvaises manières de maintenir un peuple la tête sous l'eau. Tu n'es pas député du Togo. Ah. Ni citoyen non plus. Mais les affaires politiques et économiques françaises au Togo se sont installées pour un moment à mon avis. Et là, ça redevient une prérogative du petit parlementaire que je suis. Tiens. Lis ça. C'est une bombe. C'est tout chaud. Non allez. Je te résume. Bolloré aurait accepté d'engager des négociations avec le parquet national financier en vue d'un plaidé coupable pour corruption dans des affaires impliquant Faure Gnassingbé et Alpha Condé. Décidément. Ils se sont bien trouvés tous ceux-là. Bon alors on fait quoi? Faut secouer le cocotier. On pose la question écrite qu'on avait gardée sous le coude. Tiens. Relis une dernière fois le texte. M. Sébastien Nadeau alerte M. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la situation politique au Togo. L'élection présidentielle du 22 février 2020 s'est conclue très clairement par la nette victoire de M. Ajbeyome Kodjo, ancien Premier ministre. L'élection d'Ajbeyome Kodjo a été saluée par les formations politiques et les organisations de la société civile tant le résultat du scrutin était clair. Pourtant, contre l'évidence des résultats donnés par la compilation des procès-verbaux des bureaux de vote, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui n'a d'indépendante que le nom, a proclamé en 24 heures et sans la certification des représentants des candidats, c'est-à-dire en violation du code électoral,
La réélection de Faure Gnassingbé B à plus de 70% des suffrages. Celui-ci entame ainsi son 4e mandat. Dans un totalitarisme pire que celui de son père qui a tenu les rênes du Togo pendant 38 ans. La famille Gnassingbé B règne sur le Togo depuis plus d'un demi-siècle. Point de démocratie sans alternance. Le Togo n'est pas une démocratie. Le soir même du scrutin. Les domiciles de H. Kodjo et de MGR Philippe Fanoko Kozro. Archevêque métropolitain émérite de Lomé et défenseur de la démocratie, ont été encerclés par les forces de sécurité du régime. Plusieurs fois emprisonnés arbitrairement. Kodjo, légitimement élu par le peuple togolais, a été arrêté du 21 au 24 avril 2020 pour se voir interdire de parler de sa victoire. Une médiation à la demande du régime sortant de Gnassingbé B a été initiée par Nicodème Barriga, actuel archevêque métropolitain de Lomé, pour un partage des pouvoirs. H. Kodjo, refusant cet arrangement de gré à gré qui méprise l'expression du suffrage populaire, risque désormais pour sa vie et vit depuis dans la clandestinité. Son épouse, Madame Elfrede Amorin Kodjo, et sa fille, Madame Eram Israela Kodjo, toutes les deux de nationalité française, ont également été plusieurs fois prises à partie par les forces du régime, sans bénéficier de la protection du consulat français. Il lui demande quelles sont les actions que la France compte urgemment mener afin d'assurer la sûreté de Kodjo et sa famille de nationalité française et d'accompagner les combats du peuple togolais pour la démocratie. Dans un pays où les droits de l'homme sont sans cesse bafoués, la presse est malmenée, les leaders politiques et les responsables syndicaux sont enlevés et jetés arbitrairement en prison. Malgré les apparences, le pays connaît de fortes tensions et fonctionne au ralenti. Elle ne sera publiée que mardi prochain. Tu l'envoies un peu partout à la presse spécialisée Afrique dès qu'elle sort. Le 3 février 2021. L'occasion m'est donnée de m'exprimer sur nos médias internationaux lors de la présentation en commission des affaires étrangères du projet de contrat d'objectifs et de moyens de France Média Monde, dont dépendent directement RFI et France 24 et dans une moindre mesure TV5 Monde. Mon propos est simple. Sur la trentaine de collègues parlementaires présents, j'imagine qu'aucun n'aura écouté, encore moins réfléchi à ma courte intervention. Avec FMM, la France possède un instrument d'influence de premier plan. C'est un atout précieux que nous devons cultiver. Si la question des moyens et d'une diffusion plus large est entière. Du point de vue qualitatif, l'indépendance du traitement des sujets d'information doit être questionnée. Car c'est bien à cette condition que les médias composant le groupe jouiront d'une crédibilité internationale et contribueront au développement culturel et diplomatique de la France. À ce sujet, je dois vous faire part de mes fortes interrogations. Vous le savez, je suis de près les situations politiques en Afrique de l'Ouest et je m'étonne d'observer dans leur traitement par les rédactions du groupe FMM une concordance trop fréquente avec les silences du Quai d'Orsay. Encore récemment, j'ai été frappé par l'inertie de France 24 à rendre compte des exactions du régime du président guinéen Alpha Condé depuis sa 3e élection. Cela alimente les soupçons d'un média aux ordres du Quai d'Orsay et rend terriblement difficile le travail des journalistes guinéens dans leur pays. In fine, ce type de soupçon alimente les sentiments anti-français en Afrique de l'Ouest et nuit à l'influence de la France dans la région. L'exigence d'indépendance journalistique devrait être beaucoup plus fortement prônée dans ce rapport certes très riche, mais qui met à jour de nombreuses défaillances de FMM.